Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va mieux. Je me suis fait retirer les dents de sagesse il y a 2 jours, donc je dois encore avoir un tout petit peu la joue de droite gonflée. Faites pas attention à ma tête du coup. Et puis de toute façon il fait une chaleur à crever, donc je sointe et je suis pas très agréable à regarder. Voilà. Mais j'avais très envie aujourd'hui donc de tourner une nouvelle vidéo et de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur comme d'habitude, mais qui est assez en vogue et qu'on m'a pas mal demandé sur les réseaux sociaux. Il va s'agir donc d'une vidéo sur les annotations dans les livres. C'est quelque chose que j'avais hâte de raconter ici et j'avais prévu normalement de tourner cette vidéo dans quelques semaines, voire quelques mois. Mais finalement j'avais envie de la tourner aujourd'hui, voilà, j'avais le temps. J'ai annulé mon week-end en Alsace parce que j'étais pas bien, à cause de mes dents. Du coup j'ai le temps ce week-end de tourner des vidéos, donc let's go. Du coup donc j'ai décidé de scinder cette vidéo en plusieurs parties. Il y aura tout d'abord donc la raison pour laquelle j'annote mes livres et pourquoi plein d'autres personnes le font. Ensuite il y aura une partie sur les livres à annoter, donc quel livre est-ce qu'on peut annoter, j'entends par là quel genre, quel style de livre. Il y aura aussi une partie sur le matériel que j'utilise. Je trouvais que c'était important quand même de vous montrer un petit peu le matériel que j'ai, bien que ce soit pas extraordinaire, mais c'est toujours intéressant de savoir où j'achète ce dont j'ai besoin, pourquoi, comment je m'en sers, etc. Et du coup, il y aura une partie sur ma façon d'annoter les livres et pourquoi je fais comme ça, etc. Quelles sont mes décisions. Et puis je vais aussi vous indiquer mon code couleur, parce que j'ai un code couleur, vous allez le voir quand je vous montrerai les livres que j'ai déjà annotés. Je trouve que c'est intéressant et ça peut peut-être vous inspirer aussi si vous décidez un jour d'annoter vos livres. Donc voilà. Alors du coup je vais commencer cette vidéo par la raison pour laquelle j'annote mes livres. Je tiens juste à dire dans un premier temps qu'il n'y a aucune obligation d'annotation, c'est vraiment chacun comme il veut et c'est vraiment pas obligatoire. Il y a beaucoup de gens qui n'annotent pas leurs livres, il y a beaucoup de gens qui trouveraient que c'est un scandale de colorier, de surligner, de découper dans un roman ou dans un livre quelconque. C'est vraiment au bon vouloir de chacun et c'est vraiment quelque chose qui se décide de manière personnelle et pour plusieurs raisons. La notation pour moi c'est quelque chose qui doit venir comme une évidence, c'est-à-dire que j'ai commencé à annoter mes romans pour une raison, j'ai commencé à lire des new romances et ce sont les new romances qui m'ont donné envie d'annoter mes livres. J'ai commencé avec Jamais plus de Colleen Hoover et en lisant ce roman je me suis dit mais j'ai très envie d'annoter parce que il y a vraiment des passages qui sont intrigants, il y a des personnages qui sont torturés, il y a des évolutions, il y a des triangles amoureux, il y a beaucoup de choses comme ça. Et ça m'a donné envie en fait de garder un souvenir de ce roman et de me dire que si j'ai envie de le lire dans quelques années, je pourrais retrouver ce que j'ai pensé quelques années auparavant. Il y avait aussi pour moi le côté annoter pour se souvenir. Comme j'écris un roman en parallèle, j'avais envie de retenir certains passages, donc de peut-être noter ce qui m'intéressait pour le reproduire dans mon ouvrage personnel. Je dirais que vraiment la notation, elle a aussi un côté de personnalisation. Il y a aussi ce côté personnaliser son roman, faire sa propre lecture avec ses propres sentiments, ses propres impressions. La personnalisation c'est vraiment important et moi j'ai toujours tout personnalisé dans ma vie, que ce soit mes sacs à dos quand j'étais au collège et au lycée, à mes cahiers, à mes agendas, à mes vêtements, j'adore ne pas avoir la même chose que les gens et je me suis dit qu'en personnalisant mes romans ça ferait que je n'aurais pas les mêmes que les autres et que je n'aurais pas du coup la même sensation et que je n'aurais pas eu la même lecture que les autres personnes qui ont lu ce roman.
Annoter, ça permet aussi de se souvenir des choses qu'on a pu ressentir lors de la lecture. Si j'avais envie de lire ce roman dans une dizaine d'années, je me dirais mais c'est fou ce que j'ai pu ressentir il y a 10 ans, c'est fou à quel point je pense plus du tout pareil aujourd'hui. Je trouve que c'est intéressant et que c'est un concept qui aide aussi à la lecture. Comme j'ai commencé à lire il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, 3 ans et demi ou 4 ans, lire pour moi aujourd'hui ça veut dire beaucoup de choses, et s'approprier les romans, ça a vraiment fait que ça m'a encore plus donné envie de lire. La new romance y est pour beaucoup parce que c'est vraiment la new romance qui m'a fait décoller en termes de lecture. J'adore, et c'est aussi ça qui m'a donné envie d'annoter. Vous pouvez le voir, donc le premier roman que j'ai annoté c'est le tome 2 de Jamais plus, donc À tout jamais de Colleen Hoover. Quand j'ai commencé à lire Jamais plus, je me suis dit punaise, il faut absolument que j'annote ce roman. J'avais commencé l'annotation en cours de lecture et je me suis dit non, ça va pas, j'avais pas vraiment de code couleur, je savais pas vraiment quoi utiliser. Du coup je me suis dit non, j'arrête et j'annoterai le prochain roman. Et c'est ce qui s'est passé, j'ai commencé à annoter À tout jamais, donc le fameux tome 2, avec des petits, comment on appelle ça, des petits signets transparents qui se retirent en fait très bien, voilà, qui se retirent très bien des pages et qui du coup n'abîment pas le roman. J'ai depuis eu plusieurs façons d'annoter, mais je vais vous montrer ça dans une autre partie de la vidéo. En tout cas, ça m'a vraiment fait bizarre d'annoter mes romans parce que j'ai une maman bibliothécaire qui, je pense, m'aurait trucidée si elle avait su et si elle savait que j'annotais mes romans, que je surlignais dedans, que j'écrivais dedans, que je dessinais, que je collais des photos. Mais pour moi, ça a vraiment une importance capitale dans mes lectures. Et j'aime beaucoup aussi y revenir par la suite parce que il faut savoir que je lis uniquement dans les transports en commun, donc je n'utilise que les petits signets quand je suis dans le métro, et puis une fois rentrée chez moi, je m'y remets au chapitre que j'ai lu en rentrant ou en allant travailler, et je me mets à, vous voyez, surligner en fait les passages, voilà. J'amène pas forcément tout mon matériel à chaque fois. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous parler des livres à annoter. Alors, je dirais que tous les livres sont annotables, entre guillemets. Je crois qu'il n'y a pas de règles par rapport à la notation, et d'ailleurs il n'y a pas de règles pour absolument rien concernant la notation dans un livre. C'est vraiment comme on veut, on fait vraiment comme on le sent. C'est une histoire de personnalité et de personnalisation, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, moi ma façon d'annoter ne sera pas forcément la même que les façons d'annoter des gens que vous allez regarder sur YouTube, ou que les façons d'annoter de gens qui sont professionnels ou de gens qui sont en études, qui annotent des livres, je sais pas, des livres de philo, ou qui annotent des livres d'histoire. Chacun a sa manière d'annoter et chacun a sa façon de se souvenir et de s'approprier en fait sa lecture et son roman. Je pense que tous les livres, tous les styles de livres sont annotables. J'ai annoté de la new romance, comme de la fiction, comme de la romance basique, voilà. Pour ma part, personnellement, je ne lis pas de romans fantastiques. Pas encore, mais j'ai promis que j'essaierai. Mais j'ai quand même lu cette année La librairie a exploré le temps, qui est quand même un petit peu du fantastique, et j'ai annoté ce roman. Donc voilà, ça m'a quand même permis d'essayer. Je me rends compte que mon code couleur n'était pas énorme par rapport à ce que je fais maintenant. Je pense que j'ai dû me dire voilà, que j'allais faire un peu comme bon me semblait. Je vois que là par exemple j'annote les changements d'époque et les moments magiques. Bah oui, et du coup, alors que dans les new romances, j'annote pas ça, quoi, voilà, ce qu'il n'y a pas. Donc voilà, donc je pense que tous les livres sont à annoter, ou possible d'annoter. J'ai aussi annoté un des derniers livres que j'ai lu, qui est une genre de romance un peu déguisée.
Ça s'est très bien passé, pareil mon code couleur c'était à peu près le même qu'à chaque fois, donc voilà, il n'y avait pas de souci. J'ai plus l'habitude d'annoter des new romances, voilà. C'est clair que mes annotations sont beaucoup plus claires et beaucoup mieux dans les new romances. Mais tout est annotable, enfin je veux dire, il n'y a pas de règles en fait, vraiment c'est comme on veut. Et aussi ce qui est important, c'est qu'il n'y a vraiment aucune pression. Si on n'a pas envie d'annoter un livre, au moment où on commence la lecture, eh ben, on n'est pas obligé de le faire. Moi, il y a des livres, des new romances que j'ai pas annoté cette année. Je regrette un peu, il y en a une que je regrette de ne pas avoir annotée, j'avoue. Mais c'était mon problème, c'était qu'en fait c'était juste pas le moment. Voilà, et que j'avais pas envie, que j'étais pas dans le mood d'annotation, que c'était peut-être pas pratique aussi. Voilà, donc c'est une new romance que j'ai pas annotée. Voilà. Actuellement, je suis en train de lire une new romance que du coup j'annote, mais des fois j'ai juste pas envie en fait d'annoter, donc j'annote pas. J'ai envie de lire rapidement. J'ai envie voilà, de pas y revenir. Des fois, c'est aussi des romans que j'aime pas trop, ou des romans que je savais pas trop comment annoter, j'avais pas trop d'idées. Bon, bah ça arrive, hein, je veux dire, c'est pas parce qu'une personne décide d'annoter ses romans. En fait, je dirais vraiment que c'est pas parce qu'une personne décide d'annoter ses romans d'un coup qu'elle va être obligée de les annoter à chaque fois. Vraiment, l'annotation pour moi, c'est une façon de me libérer l'esprit, de me libérer de mes pensées tout en lisant. C'est vraiment pas une histoire de prise de tête et de comment je vais faire et de avec quoi et de où. Si c'est pas pratique, j'annote pas. Si j'ai pas envie, j'annote pas. Si c'est un bouquin que je sais d'avance que je vais pas forcément aimer ou pas forcément accrocher, ben j'annote pas non plus. J'adore annoter mes new romances et certaines autres lectures d'un autre style, mais je lis quasiment que des histoires d'amour, donc en fait c'est quasiment que là que je prends plaisir à annoter, pardon, et à vraiment ressentir les choses et à vraiment y aller à 200%. Du coup, avant de vous parler de la manière dont j'annote mes romans, je voulais vous montrer le matériel que j'utilise. Je vais essayer de créer une liste Amazon sur laquelle vous pourrez retrouver en fait tous les éléments que j'utilise. Je commande la plupart de mes petits sticky notes sur Amazon parce que c'est plus simple, que c'est pas cher et qu'il y a ce que je cherche en fait tout simplement. Mais il y a d'autres endroits. Bon, je n'ai pas trouvé de librairie ou de supermarché ou d'endroits un peu spécialisés où acheter ce genre de petits sticky pads pour les romans. Peut-être que comme c'est quelque chose qui est assez en vogue depuis quelques temps, ça va apparaître dans les grandes surfaces ou à la FNAC ou je ne sais où, mais pour le moment ça n'existe que sur internet, donc je suis un petit peu obligée de me rabattre sur des sites qui sont pas très bien, mais bon, c'est pas grave, au moins je trouve ce que je veux et moi ça me convient parfaitement, voilà. Du coup, donc j'ai plusieurs sortes de petits stickers. Donc j'ai d'abord ceux-là que du coup maintenant j'utilise tout le temps. J'ai enfin trouvé comment j'avais envie d'annoter mes romans. Donc maintenant je n'utilise plus que ceux-là. C'est ceux qu'on trouve le plus en fait sur Amazon déjà d'une part. Et puis c'est ceux qui sont le plus simples pour établir un code couleur. Voilà, donc j'ai ceux-là et en fait ça me permet aussi d'avoir un marque-page dans mon livre. Actuellement donc dans le livre que je lis, oui je lis The Bucket List, je m'en sers en fait, vous voyez, comme de marque-page, voilà, et en fait ça me permet d'avoir toujours mes petits stickers avec moi pendant que je lis, et comme je lis essentiellement dans les transports en commun, et ben j'essaye en fait de trouver des petits tips pour avoir mes accessoires de lecture avec moi à chaque fois. Hop, donc premièrement j'ai ceux-là que d'ailleurs je vous conseille parce que du coup ils n'abîment pas les livres contrairement à d'autres, et ils s'enlèvent déjà d'une part très facilement de la petite réglette, mais aussi très facilement des pages, donc c'est pratique et ça n'abîme pas le livre si jamais vous souhaitez le revendre et donc enlever les stickers par la suite.
J'avais ensuite testé ce genre là de stickers. Je m'en suis servi dans ce roman là. Donc vous voyez en fait que ça dépasse beaucoup des pages. Alors moi j'aime bien, mais d'autres gens n'aiment pas forcément. Mais j'aime bien que avec ces stickers là. J'aime pas du tout avec les autres que je viens de vous montrer quand ils sont transparents et un peu en ombre comme ça. Mais pour voilà, pour cela j'aime bien parce que du coup ils sont épais. Sur le bord, et du coup je trouve très sympa parce que on peut bien attraper pour ouvrir la page et pour se chercher une citation ou un truc dont on a besoin pour une chronique ou quelque chose comme ça. Ces stickers là en fait ils ont été un petit peu dévalorisés, et je crois que la bouquinade, je sais plus son prénom, sur YouTube en a parlé et disait qu'elle aimait pas du tout et que ça avait arraché les pages de ses livres. Alors moi, pas du tout. Donc c'est peut-être pas les mêmes, en tout cas ils ressemblent à ceux-là, ceux dont elle parlait, mais les miens, ils sont très bien, donc je sais pas, on n'a peut-être pas acheté les mêmes, en tout cas ils viennent aussi de Amazon. Voilà, et juste pour la petite démo en direct pour vous prouver. Voilà, donc là il y en a un, et en fait en l'enlevant ça n'arrache pas du tout ma page. Donc je sais pas ce qu'elle a voulu dire par là, mais moi en tout cas j'ai jamais eu de problème, donc je ne sais pas. Voilà, donc j'ai ceux-là que d'ailleurs je compte reprendre pour une prochaine lecture. Et en fait ça permet aussi, quand ils sont grands comme ça, de pouvoir en fait écrire dessus avec un marqueur. Ce qui fait que ça n'abîmera pas vos livres. Voilà. Moi j'ai fait le choix de surligner dans mes livres, d'écrire, etc. Mais parce qu'il y a des livres que j'ai pas envie de revendre. Mais vraiment c'est comme chacun le sent. J'ai également ces marqueurs là pour page, mais je m'en suis jamais servi. Vous voyez, c'est encore dans leur emballage parce qu'en fait c'est cartonné et j'ai peur que ça s'abîme. Donc ça va pas me convenir, je le sens. Donc je les ai pas ouverts encore, mais peut-être que je m'en servirai pour d'autres choses. Mais je sais pas, en fait je crois qu'ils m'avaient été offerts dans une commande et du coup je m'en suis jamais servi. Sinon j'ai également ce... Oula, alors attendez, parce qu'il y a tout qui colle ensemble. J'ai également ce genre là de stickers. Donc ça pareil vous pourrez les trouver sur Amazon. Donc en fait ils ont juste des couleurs différentes et il y en a juste plus par réglette par rapport à ceux-là. Voilà. Ça permet en fait, si on a envie d'annoter un roman par rapport à la couverture du roman qu'on va lire, et qu'on a envie en fait de retrouver les couleurs de la couverture dans l'annotation, ça permet en fait d'avoir un choix de couleurs un petit peu plus varié. Moi je ne vous cache pas que c'est ce que j'ai fait pour plusieurs de mes romans. Par exemple ici, dans ce roman là, je me suis servi en fait exactement de cette palette là. J'avais en fait annoté dessus ce que ça voulait dire. Et du coup je me suis retrouvée à avoir une palette de couleurs qui était semblable aux couleurs de la couverture. Ça c'est vraiment pour les gens un peu pointilleux et un peu perfectionnistes comme moi. Je le fais pas tout le temps parce qu'en fait j'aime pas ce principe d'avoir des couleurs différentes à chaque fois que j'annote un livre. Du coup ça fait que j'ai plein de palettes différentes et moi je préfère avoir une seule palette de couleurs que je réutilise dans chacun de mes romans, et ça me permet aussi au bout d'un moment de plus faire attention et de savoir quelle couleur est quoi, et de pouvoir avoir aussi une annotation plus fluide. Mais pareil, c'est comme chacun le sent. Si un jour vous avez envie d'utiliser ça, puis un autre jour ces couleurs là, puis un autre jour des autres stickers encore différents avec des formes différentes, ben c'est comme vous voulez. J'ai également des petits ronds comme ça qui en fait quand on les décolle sont transparents. Pareil, je m'en sers aussi pour soulever des choses que j'aime bien dans les romans. Je les colle sur les phrases et j'écris dessus au marqueur. Et voilà, je crois que c'est tout. Après c'est la même chose mais je les achète en quantité pour en fait ne pas les acheter tout le temps. Et puis au tout début, quand j'ai voulu commencer à annoter, j'avais acheté
des post-it en un peu papier et carton comme ça. C'est horrible, n'achetez vraiment pas ça. Je vous le déconseille. Prenez plutôt des post-it en plastique comme ça parce que ça va pas s'abîmer et ça va pas corner. Moi j'ai horreur des... Pardon. J'ai horreur des trucs qui cornent. Donc en fait, je les ai jamais utilisés. Enfin, je les ai utilisés une fois. Ça m'a énervé. Et parfois, je les utilise aussi dans mes romans. Donc pas sur la tranche. Et donc c'est plat, donc ça s'abîme pas. Voilà, donc pour ce qui est du matériel, niveau stickers, c'est vraiment ça que j'utilise. Et du coup, donc dans mon autre trousse, qui est ma trousse de transport, en fait j'ai à chaque fois 2 livres quand je me balade, on ne sait jamais si j'en finis un. Et j'ai aussi, donc dans ma trousse, une autre trousse, oui j'adore les trousses, avec toujours en fait des petits stickers de rechange au cas où je les finis et mes surligneurs, donc mes surligneurs, mes stylos-billes pour écrire dans les livres. J'ai également des midliners pour surligner ou pour dessiner et puis après bon, j'ai des surligneurs tout basiques qui sont en fait de la même couleur que mes stickers pour pouvoir surligner en fait en dessous de l'endroit où j'aurais placé mon stickers. Mais ça c'est quelque chose que je fais plutôt en rentrant chez moi, où je prends le temps de revenir sur mes pages et sur les choses que j'ai à noter. Voilà pour le matériel. Je crois que ouais, au niveau matériel, j'ai tout dit. J'ai également des washi tape que je mets dans les romans. Alors je vais essayer de vous trouver ça. Vous savez, c'est les petits scotch colorés. Attendez, tac. Voilà par exemple ici j'ai collé une photo puis j'ai mis du washi tape, j'ai mis un stickers. Ça c'est le genre d'annotation que j'aime beaucoup faire. Voilà. Mais voilà, niveau matériel je me sers très souvent de choses que j'ai déjà aussi, de stickers que je ne savais pas comment utiliser, je les utilise dans mes livres, etc. Enfin voilà, c'est vraiment des livres que j'ai pas envie de revendre et des livres qui me tiennent à cœur et que j'avais envie d'annoter absolument, et donc je fais plein de dessins dedans, je colle des photos, etc. Enfin je m'approprie vraiment le roman, et pour moi c'est vraiment ça en fait le but de l'annotation, c'est de s'approprier sa lecture et de personnaliser sa lecture pour s'en rappeler, pour se rappeler de ses émotions lorsqu'on lisait, et je trouve qu'en fait c'est vraiment ça, c'est vraiment pour retrouver quelque chose de personnel et d'unique. Et le concept de lecture unique, j'aime beaucoup. Je vais vous parler maintenant de la façon dont j'annote mes romans. Il y a du boulot. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à annoter mes romans il y a à peu près 6 mois, je dirais. Et je suis arrivée à l'annotation que je voulais à peu près dans ma dernière lecture, donc avec PS Oublie-moi de Emma Green. Donc vous voyez que maintenant j'ai un code couleur régulier, j'ai une façon de mettre mes petits stickers qui est une façon assez sobre et assez raffinée entre guillemets. À ma toute première annotation, ça dépassait comme ça, autant vous dire qu'il y a une grande différence. C'était pas très bien placé, c'était le même code couleur je crois, mais c'était un peu n'importe quoi. Voilà, donc j'ai évolué depuis, et du coup j'ai choisi de vraiment garder que ce code couleur là, donc avec ces stickers là que je vous ai montré tout à l'heure, et de surligner à l'intérieur et de coller des photos et des stickers. Voilà, ça c'est mon annotation de maintenant. Mais je suis passée par beaucoup de choses. Donc là on a le premier livre que j'ai annoté, je vous en ai déjà parlé. Avant chaque annotation, je fais ce qui s'appelle donc une légende d'annotation. Donc je note en fait ce à quoi correspond chaque couleur. Donc ici, il me semble que le bleu c'était des moments tristes, le vert c'est des intrigues,
Le violet, c'est les moments OMG, what the fuck. Alors oui, j'abrège parce que sinon on va pas y arriver. Le rose, c'est tout ce qui est sexuel, scène de cul, tout ce qui est amour, voilà. Et le jaune, c'est les moments heureux. Donc ça, c'était mon code couleur au tout début. J'étais pas encore rentrée dans le vif du sujet. J'avais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des petits ronds pour coller sur des phrases dont je voulais me servir pour mon prochain roman, etc. Et j'avais également, dans ce temps-là, à chaque début de chapitre, à chaque fin et chaque début de chapitre, je collais un stickers transparent où dessus j'écrivais ce que je pensais qu'il allait se passer dans le chapitre, et pour la fin du chapitre ici, j'écrivais ce qui s'était passé et mon ressenti par rapport à ça. Ça faisait quand même beaucoup de choses, donc j'ai un peu diminué aujourd'hui la notation. J'avais aussi le système de coller des photos aux endroits qui m'intéressaient, comme ici par exemple. J'ai toujours choisi mes petits washi tape en fonction de la couverture. Donc là j'ai du bleu et du jaune. Voilà, donc ça je le fais toujours maintenant, coller des photos, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup rechercher des esthétiques dans les romans que je lis. Je passe des heures sur Pinterest à faire des recherches de photos en fait par rapport au roman que je lis, mais je le fais à la fin. Donc ça veut dire que je reviens sur mon livre après l'avoir lu, parce que je veux pas me spoil, et parce que parfois, et surtout pour Colleen Hoover, sur Pinterest, il y a en fait des photos qui retracent les romans. Il y a déjà des gens qui ont fait des albums d'esthétique par rapport à des romans. Surtout, attention, surtout à tout jamais et jamais plus, il y a en fait des albums avec des photos, voilà, des gens qui ont imaginé que c'était telle ou telle personne et donc qui ont fait toute une histoire par des photos. Et donc moi j'ai pris ces photos, je les ai clairement collées dans mon roman. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, ni plus ni moins. Je les ai collées à des endroits où j'estimais que c'était là que ça se passait, etc. Je l'ai fait également pour le dernier roman que j'ai lu, mais cette fois je l'ai fait vraiment au début des chapitres. Comme ici, où par exemple dans ce chapitre là on parle d'un hôpital psychiatrique, ben, j'ai mis la photo d'un couloir d'hôpital psychiatrique. Voilà, c'est un exemple, mais j'ai décidé plutôt de le faire au début du chapitre et pas en plein milieu sur la lecture. Là par exemple elle signe un contrat, du coup ben, j'ai mis une photo avec un contrat. Voilà, et je le fais vraiment au début, et ça me permet en fait de me rappeler ce qui s'est passé dans ce chapitre là, et aussi maintenant quand il y a des scènes d'amour, et ben je décore partout autour, voilà. Je surligne et je mets des cœurs partout, j'aime bien faire ça. Je trouve que c'est sympa en fait, ça a un petit côté sympathique. Bon voilà, en gros quelques autres exemples de mes annotations de maintenant. Voilà. Je sais pas si j'ai encore d'autres choses. Après, donc, qu'est-ce que j'avais à noter? Ah oui, j'avais aussi, comme je vous l'avais déjà dit, annoté avec des stickers qui ont la même couleur que la couverture. Donc je l'ai fait pour seulement 2 romans, donc ces 2 romans-là. Et vous voyez, ils ont en fait des stickers un peu dans le même esprit que les couleurs de la couverture. J'aimais bien aussi le faire, mais je me suis rendu compte que ça me faisait trop changer de code couleur. Et du coup, ça m'allait pas tellement que ça. Voilà. Après, donc ici, j'avais annoté avec les stickers dont je vous ai parlé, les gros stickers là. Voilà, mais j'annote en fait à peu près toujours la même chose. J'annote les grandes parties, on va dire, sauf des fois où il y a des romans qui sont un peu plus compliqués. Alors là, je donne mon avis. Mais je vais vous en parler tout à l'heure en fait de ce que j'annote. Ici, donc ça c'était un roman fantastique que j'ai annoté aussi. Et là, pareil, c'est toujours le même code couleur avec les petits stickers que je vous ai montré. Cette new romance là, je l'ai pas du tout aimée. Et ça se voit parce que j'ai vite fait à annoter pour dire, parce que j'avais commencé à annoter, mais alors ça m'a vite saoulée. Donc
j'ai annoté 3 trucs et 2 citations et je me suis dit allez c'est réglé, j'ai pas envie d'annoter plus que ça m'a saoulée. Donc ouais voilà. Au niveau de ce roman-là, donc de Emma Green, je l'ai pas trop aimé non plus en fait celui-là. If You Wanna Be My Lover, je l'ai pas trop kiffé. Je sais pas pourquoi. Mais du coup la notation n'était pas non plus à son beau fixe quoi. Voilà. J'ai vite fait ça pour dire mais j'ai même pas surligné, enfin j'ai rien fait. Avant-dernière lecture, là aussi j'ai annoté et puis j'ai surligné également. Là c'est là que ça commence à devenir intéressant. Et il y a aussi une chose que je fais toujours avant de commencer à annoter mes livres, c'est les codes couleurs. Donc comme ça. J'aime aussi décorer mes pages. Ça arrive très souvent que je décore la première page du livre. Je trouve que c'est sympa et puis parfois j'utilise des éléments qu'il y a dans le livre. Là c'était des papillons pour ce roman-là. Mais ça peut être d'autres trucs. Ça peut être des voitures, des paysages, je sais pas, des hôtels, des villes dont il est question dans le roman. Ça permet vraiment encore une fois de m'approprier mon roman et de me dire que voilà c'est quelque chose d'unique et que si un jour j'ai envie de le revendre, et ben quelqu'un aura un roman qui a été en fait personnalisé. Ça arrive beaucoup que les gens revendent leurs romans annotés. J'en ai pas encore vu mais un jour j'aimerais beaucoup m'acheter un roman qui a été annoté par quelqu'un pour voir ce qu'il a ressenti au moment où il a annoté sa lecture. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et il y a aussi la possibilité de s'échanger des livres avec ses amis et de voir comment eux ils ont annoté le livre qu'on a lu nous aussi, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, est-ce qu'ils ont ressenti la même chose, est-ce qu'ils ont pensé autrement, etc. Et voilà, je trouve que c'est intéressant, j'aimerais bien le faire avec quelqu'un un jour. J'en ai pas encore eu l'occasion, mais du coup ouais, je trouve que c'est intéressant et ça me fait vraiment plaisir à faire. Voilà, donc pour vous montrer, j'avais fait cette page de garde là. Dans le dernier roman que j'ai lu, j'en ai fait une plutôt comme ça. Ici, je me suis vraiment servi de stickers de styliste un peu, parce que Éléonore, elle fait du mannequinat. Donc j'en ai mis un petit peu partout, voilà, où je trouvais que ça allait bien. C'était vraiment pour habiller les chapitres. Voilà, j'ai fait ce genre de choses là aussi. Il y a vraiment des endroits où je prends plaisir à annoter. Il y a vraiment des livres qui me touchent beaucoup plus que d'autres et qui sont vraiment importants et chers à mon cœur. Voilà, au niveau de la notation. Celui-là, c'est vraiment le premier roman que j'ai annoté du début à la fin, en ayant tout surligné, tout décoré, en ayant fait une page de garde, en ayant fait un code couleur au début. Voilà, et c'est vraiment comme ça que j'ai envie de faire maintenant et pour toujours. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé mon esthétique en fait d'annotation. Et voilà, même si peut-être que je changerai un jour ou pour des romans comme ça lambda où j'ai envie de changer. Là, je me sens vraiment bien dans l'esthétique que j'ai choisie et dans le mood que j'apporte à mes romans. Du coup, donc pour cette dernière partie de vidéo, je voulais vous parler de mon code couleur. Je me suis dit que ça vous inspirerait peut-être pour annoter vos romans si ça vous dit. Donc sur ma petite réglette, j'ai 8 couleurs et ces 8 couleurs signifient toutes quelque chose. Alors, le bleu foncé, ce sont les relations entre les personnages. Le vert, ça va être tout ce qui est intrigue. Le jaune, ça va être tout ce qui est drôle, tous les moments de bonheur dans le roman, les blagues, ce genre de choses. Le rose foncé, ça va être tout ce qui est mes impressions. Donc si je mets quelque chose en rose foncé, je vais écrire « Oh mon Dieu, mais je m'y attendais tellement » ou alors « Je m'y attendais tellement pas », enfin voilà, ce genre de choses. Le orange, c'est pour les citations, parce que j'aime beaucoup retenir des citations dans les romans. Et d'ailleurs, dans le dernier roman que j'ai lu, j'ai en fait écrit les citations sur la première page sur la page de garde, les citations que j'avais relevées dans le roman. Voilà, le bleu ciel, ça va être les moments tristes dans l'histoire.
tout ce qui est cauchemardesque, triste, enfin voilà. Le rose clair, c'est tous les moments d'amour, les scènes de sexe, les scènes d'amour, les rapprochements, etc. entre les gens. Et le violet, c'est mes moments genre OMG, what the fuck, oh mon dieu, qu'est-ce qui vient de se passer, etc. Voilà, en fait j'ai un petit peu regroupé plusieurs choses dans une couleur parce que sinon on s'en sort pas. Et pour moi, en fait, je trouve qu'avoir juste 8 couleurs, c'est parfait. Il y a des gens qui en ont 12, il y a des gens qui en ont 3, enfin c'est vraiment comme on veut. Voilà, donc voilà pour mon code couleur à moi. Mais comme dit, des fois je change en fonction de si j'ai envie d'avoir un code couleur qui va avec la couverture. Il n'y en a pas beaucoup, mais parce que vous voyez, entre temps il y en a que j'ai pas annoté, j'avais pas envie. Voilà, donc je dirais qu'au niveau de l'annotation et de mon code couleur, je me sens... ça y est, en accord avec ce que je ressens, avec ce que je veux annoter. Ça peut prendre du temps et ne vous focalisez pas tout de suite sur un code couleur et sur une façon d'annoter. Faites des tests, vous privez pas d'essayer plein de choses. Une fois essayez avec, je sais pas, avec des photos, une fois essayez avec des souligneurs, une fois essayez avec des petits stickers comme ça. Si vous n'avez pas envie d'abîmer vos livres, je vous conseille vraiment les petits stickers, ceux-là, qui sont transparents et en plastique. Si vous avez envie d'abîmer un petit peu plus vos livres, et ben allez-y, soyez fous, surlignez dedans, faites des dessins, faites des écritures. Moi, j'ai régulièrement écrit dans mes livres, je vous l'ai montré, je colle des stickers. Voilà, dans les scènes d'amour, j'écris, je colle, je dessine. Voilà, je fais pas mal de choses. J'estime pas que c'est abîmer son livre que de faire ça, j'estime vraiment que c'est le rendre unique. Donc tout va bien. J'étais vraiment pas trop ok avec ça au début. Et en fait j'ai tellement regardé de vidéos et je me suis tellement dit que c'était génial que maintenant j'arrive plus à m'en passer quoi, j'aime trop faire ça. Donc voilà pour les annotations dans les romans. Et je crois que j'ai tout dit et répondu à toutes les questions. Vraiment ne vous privez pas de vous lancer si c'est quelque chose que vous avez envie de faire et que vous avez déjà regardé. Faites-le avec un ancien bouquin que vous avez trouvé chez Emmaüs ou sur Vinted à 50 centimes ou je sais pas. Éclatez-vous. En tout cas, moi je trouve que c'est un chouette concept et c'est quelque chose qui permet vraiment de s'approprier ces lectures. Il y a des gens qui en ont pas besoin, il y a des gens qui ont juste des carnets de lecture. Il y en a d'autres voilà, qui ont ce besoin de décorer ces livres. C'est bête, mais voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo en espérant qu'il fasse moins chaud et que j'ai moins mal aux dents. J'ai hâte de commencer les vlogs d'automne et les vidéos sur l'automne. Cette année, je ne sais pas trop ce que je vais faire puisque je pars au Japon dans quelques semaines. Et je me demande si je vais peut-être pas plutôt consacrer mon temps à préparer des vidéos à faire là-bas plutôt que des vidéos ici que j'aurais peut-être déjà fait l'année dernière. Je vais également tourner une vidéo pour les 1 an de ma chaîne YouTube, ça va arriver très prochainement. Je pense que ce sera la prochaine vidéo d'ailleurs. Voilà, ça va déjà être pas mal. Sur ce, je souhaite à toutes et tous de passer une très bonne journée et puis une très bonne semaine, bon courage, j'espère que cette chaleur va vite s'en aller et qu'on va vite avoir froid. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.